bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des énergies pour le second semestre de l'année 2025. Avant de commencer, comme je le fais toujours, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre présence déjà et votre intérêt bien sûr, mais également pour votre grande bienveillance. Merci pour vos soutiens, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires qui font vivre la chaîne et qui lui permettent d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, de tout mon cœur, merci pour ça. Et puis, je vous remercie également de faire cet effort que je vous demande de faire à l'écoute de mes vidéos, qui est de garder le recul, de garder toujours la lucidité nécessaire pour accueillir la proposition de lecture que je vous fais. Maintenant que c'est posé, on va parler de ce tirage pour le second semestre. Donc j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu ici qui me permet de visiter, on va dire, et d'aborder trois grands thèmes. Un thème ici d'évolution un peu générale. La deuxième ligne qui concerne davantage tout ce qui est sentimental, émotionnel et relationnel. Et la troisième ligne où j'aborderai plutôt tout ce qui est professionnel, gestion du quotidien. Ici, le deuxième jeu dont je n'ai utilisé que les arcanes majeurs pour, on va dire, voir ce qui, mois par mois, donc du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, quelles sont les grandes énergies, on va dire ça comme ça, quelles sont les grandes énergies, évidemment que j'approfondirai au moment des lectures mensuelles, puisque ces cartes-là, je les reprendrai à cette occasion pour pouvoir en parler de façon un peu plus approfondie. Je crois que je vous ai tout dit. C'est un tirage qui est plein de changements et de mouvements pour vous. S'il y a quelque chose qui n'est pas anodin du tout, c'est qu'on commence ici avec l'arcane de la mort, on termine ici avec l'arcane de la mort. Alors comprenons-nous bien, hein, la mort, c'est simplement un état de finitude, de finalité pour permettre une régénération. Hein. C'est pas votre mort à vous. Donc c'est assez, c'est vraiment, je pense que le fait que ça ouvre et que ça ferme, ça nous parle vraiment d'un semestre avec des changements importants et peut-être une vraie renaissance pour vous. On commence par cet arcane. Ici, cette première ligne, donc c'est vraiment les évolutions un peu générales. Donc ici, cette carte représente soit ce sur quoi vous avez envie de travailler, soit la situation dans laquelle vous vous trouvez au moment de ce début de semestre, mais avec une perspective qui est celle de vous régénérer. Vous avez besoin de changer quelque chose en profondeur. Vous avez peut-être une aspiration à certaines métamorphoses, que ce soit par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre façon de gérer votre rapport au monde. Il y a vraiment, je pense, une nécessité de se dire, bon, je vais en finir avec ces choses-là qui ne m'apportent plus rien, dont je n'ai plus besoin non plus, pour me permettre de pouvoir me réinventer dans une réalité qui va mieux cadrer avec ce que je suis, la personne que je suis, avec mes inspirations, mes aspirations, avec mes envies et désirs, avec tout ça. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que la mort fait partie d'un cycle naturel d'évolution. Certaines choses ont existé le temps où elles étaient nécessaires et importantes ou utiles, voire vitales, hein, même pour vous. Mais ces choses-là arrivent à leur date de péremption, j'ai envie de dire, et ça va vous pousser, vous, à ces métamorphoses. Je pense que vous les attendez, je pense que vous les désirez vraiment. Même si ça prend 6 mois, les choses sont posées d'entrée pour vous sur ce deuxième semestre. Ce que vous désirez, c'est la 4 d'épée, qui est une carte qui nous parle de réparation intérieure, de réparation émotionnelle et du fait d'être capable de s'offrir du temps pour soi afin de réparer justement quelque chose qui a été blessé ou quelque chose qui a été malmené. C'est la carte qui précède est toujours très significative. C'est la 3 d'épée, c'est un cœur qui est transpercé par 3 lames, qui parle et qui est associé en tout cas à des situations de deuil, des situations de séparation, de rupture, des situations d'éloignement, de rejet, parfois même d'humiliation. Et comme on voit que là, vous avez besoin ou envie d'en finir aussi avec une période, il est question pour vous de revenir à vous et de prendre soin de vous. Pour ce faire, je pense que cette carte nous parle aussi de ça. Hein. Je pense que c'est lié au fait de pouvoir vraiment vous accorder des temps de solitude.
Vous n'avez pas envie qu'on vous dise, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous sollicite, vous n'avez pas forcément envie tout le temps en tout cas, d'être, partie prenante dans tout ce qui se vit. Vous voulez à certains moments vous extraire, vous profiter d'un peu de silence, profiter d'un peu de réflexion pour pouvoir avancer. Ce qui peut venir vous aider, c'est le magicien, qu'on retrouve d'ailleurs ici. Vous avez des arcanes majeures qui se répètent. Donc ici, on le retrouve pour le mois de juillet, cette énergie-là. Le magicien, c'est d'abord la confiance aussi qui revient. Pourquoi la confiance revient? Parce que tout d'un coup, on se rend compte que par rapport à des situations, des circonstances, des événements, on est capable de faire preuve d'une ressource incroyable pour pouvoir s'adapter et quand même réussir à créer quelque chose. Le magicien ou la magicienne, c'est le faiseur ou la faiseuse de rêves quelque part, mais de rêves réels. On est vraiment dans la création de quelque chose de concret et qui appartient à la réalité. Donc, c'est pour ça que la confiance revient, parce que tous vos sens peuvent être en alerte, parce que vous vous accordez du temps, parce que vous êtes en train de reconstruire ou de réparer quelque chose à l'intérieur de vous, parce que vous avez tellement envie de ces changements et de cette renaissance, peut-être que tout d'un coup, ça vous permet de vous découvrir aussi des talents, de vous découvrir des potentiels, de vous découvrir capable de faire plein de choses dans lesquelles peut-être vous ne vous seriez pas aventuré avant. Et là, c'est quelque chose qui est possiblement liées à toutes ces métamorphoses qui sont en cours. Et ça vous donne beaucoup d'élan et beaucoup de confiance. Ce vers quoi tout ça peut aller, c'est la 4 de bâton, qui est une carte de célébration, de réussite ou de célébration partagée, en tout cas, avec la famille, avec les amis, avec l'environnement, de quelque chose que l'on valide ou que l'on officialise. Pour certains et certaines, c'est un mariage, pour d'autres un baptême, pour d'autres un anniversaire, pour d'autres l'achat d'une maison, pour d'autres la réussite aux examens. Mettez-y ce que vous voulez. Mettez-y ce que vous voulez qui correspond pour vous à une réussite, à un aboutissement et à quelque chose qui peut se célébrer, qui peut se partager dans un esprit de solidarité, dans un esprit festif avec les gens qui vous sont proches. Pourquoi je dis ça? Parce que sur cette carte, ce qui est représenté, c'est la maison. La maison représente la famille, les amis, vraiment les gens que l'on aime et qui nous aiment en retour et qui permettent effectivement de pouvoir célébrer, fêter quelque chose ensemble. Donc cette ligne, c'est vraiment tout ce qui change, tout ce qui fait que vous pouvez vous révéler aussi et révéler tous vos talents pour aller vers ces célébrations. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, 2 cartes sont venues pour ouvrir cette ligne. Donc encore une fois, hein, soit c'est ce à quoi vous aspirez, soit c'est le postulat de départ, la reine d'épée, le fou. Je note quand même, et c'est important, le fou, on le retrouve ici. Vous avez l'arcane 0, vous avez 2 fois l'arcane 1. Vous avez le monde ici, qui est le dernier des arcanes majeurs, et vous avez la mort qui est vraiment l'idée d'arriver au bout de quelque chose pour générer quelque chose de différent. C'est littéralement un semestre d'évolution, de changement, si ça a du sens pour vous, qui est un peu général et assez puissant si tout ça vous parle. Le fou, avec cette dame d'épée, nous parle dans vos relations ou dans une relation en particulier ou dans votre rapport au monde, nous parle de l'idée que ce qui est important là, c'est... comment je pourrais vous dire? On va parler de cette reine. Cette reine représente déjà l'indépendance. L'indépendance de réfléchir pour prendre des décisions. L'indépendance et l'autonomie, c'est quelqu'un qui est très pertinent dans sa lecture des relations, des événements, etc. C'est quelqu'un de très pertinent également, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, dans la communication. C'est quelqu'un qui dit les mots justes par rapport aux situations, qui attend d'ailleurs en retour dans les échanges que ce soit aussi franc, aussi honnête et aussi pertinent. Et cette reine est capable de prendre des décisions seule, mais qui n'est
je dirais qui sont pas forcément des décisions qui vont à l'encontre des autres. Elles représentent, c'est pour ça que je parle de l'indépendance, elles représentent souvent les personnes qui sont seules, qui sont séparées, qui sont divorcées, qui sont veuves, mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes. Ça veut pas dire, peut-être que vous êtes dans un couple qui fonctionne très très bien. Simplement, ce dont elle nous parle, c'est de votre capacité à prendre ces décisions en indépendance, même si vous êtes accompagné, par rapport à ce que vous voulez vivre en termes d'aventure, en termes de nouveautés, en termes de nouveaux projets, en termes de découverte. Le fou, c'est je me jette dans le vide et je verrai bien où ça va parce que je n'ai peur de rien. On a d'un côté l'indépendance et de l'autre la liberté. Et ça se marie très bien parce que ça équilibre forcément. Les épées ont toujours tendance à avoir ce côté froid, ce côté dur. C'est une arme. Donc une arme, ça peut blesser, même si on a la maturité nécessaire avec un roi ou une reine pour une communication on va dire, arrondi, adapté. Il n'en demeure pas moins qu'une communication directe peut parfois avoir des effets percutants. Et ici, vous avez un équilibre qui se trouve entre cette capacité à prendre les décisions en autonomie, en indépendance, et en même temps ce vent de liberté qui souffle. Ce que vous désirez, c'est être bien chez vous, être bien dans votre vie. C'est que les gens avec qui vous partagez peut-être votre vie soient bien également. Cette reine de denier représente ça, l'efficacité dans la gestion d'un quotidien, l'efficacité dans la gestion de la maison. Elle a un lien, cette reine, elle est très territoriale, elle a un lien très fort avec la nature, avec les animaux, avec le lieu de vie. Ce que vous considérez, vous, comme étant votre maison, ça peut être votre voiture, hein, c'est pas une maison vraiment, mais c'est l'endroit où vous vous sentez chez vous, où vous sentez que c'est votre terre, que ce sont vos racines. Et ce que vous voulez, c'est que ce soit bien à l'endroit où vous vivez, pour vous, pour les gens que vous aimez, pour vos animaux, si vous êtes quelqu'un de seul. Voilà, c'est ça la reine de denier. C'est s'assurer que rien ne manque pour personne. C'est s'assurer que la situation est suffisamment gérée, bien gérée en tout cas, pour qu'on puisse se poser. S'il y a quelque chose qui se présente, cette reine nous explique que dans vos relations, vous allez toujours apporter une solution. Deux reines, ça parle aussi de l'empathie. Même si ce sont deux reines qui ne sont pas des reines de coupe, qui ne sont pas liées à l'émotionnel, il y en a une qui analyse, l'autre qui gère efficacement, mais le fait que ce soit deux reines, ça amène une dimension d'empathie, d'amour aussi, puisque ce sont, voilà, c'est lié à ces figures féminines. La 8 de bâton nous parle de ce qui pourrait venir vous aider, c'est quand les choses vont aller plus vite. Alors les choses, je ne sais pas lesquelles. La 8 de bâton, c'est une carte d'énergie, de rapidité, d'emballement, de vitesse, voilà, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans les compréhensions, que ce soit dans les actions, quelque chose qui s'accélère pour aller dans une direction qui est celle que vous voulez vous atteindre. Quoi que ce soit que vous souhaitiez créer, quels que soient les changements qui sont en cours, dans vos relations ou dans une relation en particulier, pour vous, c'est quelque chose qui vous pousse et qui vous porte littéralement pour aller dans le sens de je dirais, de l'aventure quelque part. Et cette aventure-là, peut-être prendre tout son sens quand tout d'un coup ça permet à certaines choses de pouvoir s'accélérer. Ce vers quoi vous allez, la 4 de coupe, donc ce sera la seule carte de coupe de cette ligne. Les coupes sont associées à tout ce qui est émotionnel. Ici, ce qui va pouvoir, ce vers quoi vous allez peut-être, c'est une nouvelle opportunité. C'est quelque chose que vous n'envisagez pas forcément pour l'instant, que la vie vous réserve un peu comme un cadeau. Si, par exemple, vous êtes pris ou prise dans une routine, dans un quotidien, tous les changements qui avancent, qui évoluent, qui vont vous faire bouger, qui vont vous permettre à vous de renaître, littéralement, c'est quelque chose qui va aussi permettre de découvrir
qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres opportunités, qu'il y a d'autres portes. Voilà, c'est vraiment ça la 4 de coupe. Sauf que dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que ça va demander une ouverture de votre part. Parce que le regard est pour l'instant posé sur les 3 coupes qui sont le quotidien, qui sont la routine, qui sont les habitudes, jusqu'à ce que, une fois qu'on a compris qu'on pouvait regarder un peu plus haut, vous vous rendiez compte que la vie a quelque chose de doux et à vous offrir. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien et peut-être gestion du budget, la 6 d'épée qui nous parle d'une situation qui n'est pas encore tout à fait sereine pour vous, qui vous pousse aussi à bouger quelque part, que ce soit effectivement dans le cadre de votre travail, peut-être dans votre poste, peut-être dans votre recherche d'emploi, mais peut-être aussi dans votre gestion du quotidien. Il y a une situation avec laquelle vous devez prendre de la distance ou vous souhaitez prendre de la distance parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a une agitation, une nervosité, il y a des échanges peut-être un peu vifs parfois. Donc tout ça vous amène à vous dire: «Bon, bah, ça, je vais essayer de prendre de la distance, de m'en éloigner le plus possible parce que ça ne me convient pas, c'est pas calme, c'est pas serein et c'est pas ce que je veux». Ce que vous désirez, c'est le cavalier d'épée, c'est aller au bout des choses que vous voulez vous réaliser. C'est aller au bout des choses que vous avez envie de créer. Quoi que ce soit qui puisse être concerné par cette énergie-là. Un cavalier d'épée fonce, c'est un jusqu'au boutiste. C'est quelqu'un qui se dit, à partir du moment où je démarre, je vais aller jusqu'au bout et il n'y a rien qui va m'arrêter. Alors, ce qu'il cherche ou ce qu'elle cherche, c'est d'atteindre un perfectionnement, c'est d'atteindre quelque chose de satisfaisant, c'est de pouvoir aller au bout aussi de ce que l'on a envie de dire, de ce que l'on a envie de défendre. Je dirais que c'est peut-être aussi dire certaines choses qui vous paraît important dans la gestion de votre quotidien ou dans votre activité ou recherche d'activité. Le cavalier peut parfois être un peu blessant, hein, il a pas la maîtrise d'un roi ou d'une reine d'épée, il a encore un peu de chemin à faire, donc parfois les mots font mal. C'est parce que vous voulez, hein, faire mal, mais c'est peut-être aussi améliorer votre communication en vous disant: «Je vais dire tout ce que j'ai à dire». Ce qui peut venir vous aider, c'est le 2 de bâton, c'est de faire un choix qui est important pour vous, c'est la croisée des chemins, un peu cette carte. On voit ce personnage ici qui est tourné vers, l'inconnu et qui observe cette, sphère, cette, terre qu'il tient sur sa main comme on observe, l'endroit où l'on va voyager, où on va se rendre et cette observation va permettre de pouvoir prendre une décision. La 2 de bâton fait référence à ce temps d'observation qui va amener vers un choix, vers une décision et c'est ça qui va vous aider. C'est peut-être aussi pour ça que vous pouvez avoir besoin à certains moments de vous retrouver tout seul ou toute seule. C'est peut-être aussi dans la perspective d'un choix que vous allez avoir à faire professionnellement ou dans votre gestion des budgets, etc. et du quotidien, que vous faites preuve aussi de beaucoup de talent pour prendre cette décision, que vous retrouvez aussi votre confiance en vous. En tout cas, vous faites confiance à votre regard et ce choix peut être un choix assez déterminant et important. Vers quoi vous allez? Vers un autre cavalier, celui-ci est de bâton. On a quand même 2 cavaliers qui avancent très rapidement. Ces 2-là font partie des plus rapides. Le cavalier de bâton fonce dans toutes les directions. Alors, l'inconvénient avec celui-ci, c'est que peu importe les sollicitations, peu importe les opportunités, il veut tout essayer, il veut tout tester, il veut tout voir, il veut tout. Donc, des fois, c'est un peu éparpillé. Mais c'est pas tellement ça. Ça, c'est un aspect un peu, pas négatif, mais bon, un peu discutable, on va dire. Par contre, ce qui est positif, c'est l'énergie enthousiaste, débordante, c'est l'énergie déterminée, exaltée qu'il manifeste pour se lancer dans quelque chose. Vous aviez... non, je regardais si vous aviez le valet de bâton quelque part, non. Mais dans les situations peut-être qui sont
qui vont vous pousser, vous, à faire preuve de talent, etc. C'est dans les prises de décision, ça va vous permettre de vous lancer dans peut-être de nouvelles aventures. Alors, mois par mois, comment tout ça peut se décliner? Ici, au mois de juillet, vous avez le magicien, donc le même qu'ici. Le magicien, je ne vais pas y revenir longuement, c'est vraiment le créateur, la créatrice d'une réalité qui, tout d'un coup, se révèle absolument géniale, pertinent, audacieux ou audacieuse, et talentueux ou talentueuse dans l'expression des solutions, dans la trouvaille, voilà, dans l'adaptation, dans tout ça, pour foncer dans une direction et qui donne véritablement confiance en soi. Ça, c'est le mois de juillet. Au mois d'août, vous avez le monde. Le monde, donc on a l'arcane 1, on a l'arcane, le dernier des arcanes majeurs. Le monde, c'est dans ce que vous créez, vous parvenez à un résultat. Vous parvenez à une finalité, à une concrétisation. C'est réel, hein, tout ça. Ce qui se passe sur juillet et août, quoi que ce soit que vous entrepreniez, si ça a du sens, hein, bien sûr, pour vous, c'est quelque chose qui se manifeste dans la matière. Le monde nous parle de ce moment où vous trouvez votre accomplissement, où vous vous sentez bien dans ce que vous êtes en train de vivre, ça vous correspond, ça correspond à vos attentes, vous êtes, voilà, même s'il ne se passe pas des choses extraordinaires, même si vous n'êtes pas concrètement en train de finaliser quelque chose, le monde, c'est je me sens accompli dans ce que je vis. Voilà, ça me convient, je suis bien. À partir du moment où on est bien dans une situation, eh bien, ça permet une ouverture vers une autre période, vers possiblement d'autres choses. L'étoile, au mois de septembre. L'étoile, c'est la foi, quelque part. Pas forcément religieuse, hein. La foi, c'est-à-dire qu'on y croit. On y croit en quoi? On croit en soi. On croit dans le chemin qui est en train de se dessiner devant soi. On croit à la finalité. On croit à ses choix. C'est l'espoir. C'est la conscience aussi que quelque chose de bien est en train de se préparer, est en train d'arriver, même si on ne maîtrise pas forcément le temps qui va s'écouler pour que ça aboutisse. Mais il y a beaucoup d'espoir. On verra avec les cartes mensuelles comment on peut évidemment renforcer cette signification. Mais l'étoile est une carte positive qui amène beaucoup d'espoir, qui amène beaucoup de foi, qui amène beaucoup d'engagement également, et qui est une carte de guérison émotionnelle. Vous avez plusieurs cartes de guérison émotionnelle, hein, dans ce tirage. Au mois d'octobre, on retrouve le fou que vous aviez ici, donc l'arcane 0, c'est le principe de commencement, c'est la liberté, c'est l'insouciance, c'est le fait de se sentir léger ou légère pour s'aventurer à peu près partout sans crainte. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez plus peur de rien, c'est pas tellement ça, mais ça veut dire que vous n'avez plus peur d'être arrêté dans vos élans par quoi que ce soit. Parce que si une montagne se présentait devant vous, vous vous dites, je vais avoir l'énergie de monter, de la gravir, cette montagne, et de la dépasser. Peu importe où je vais, j'ai envie de foncer, j'ai envie d'avancer. C'est vraiment de la liberté, de l'insouciance, c'est vraiment la découverte et l'aventure, en fait. C'est tout ça le fou. Au mois de novembre, vous avez la roue de fortune qui nous parle elle aussi des changements, qui ne sont pas forcément des métamorphoses intérieures ou des renaissances, ce sont les changements que la vie vous propose d'expérimenter. On n'a pas la main sur une roue de fortune, on ne maîtrise pas ce qui est en train de se passer. Des événements arrivent vers nous, des situations changent par la force des choses et on doit faire avec les changements, on n'a pas le choix. Par contre, ce qui est bien avec cette roue, c'est qu'elle a toujours quelque chose de positif. C'est comme un clin d'œil de la vie, c'est comme un moment où on vous dit ça change, mais regarde, voilà ce que ça peut t'apporter. C'est un peu ça l'idée. La roue de fortune, c'est aussi l'idée, parce que parfois les changements sont plus ou moins faciles, on va dire, hein. On peut être sur une roue du côté ascendant ou du côté descendant. Donc, en fonction de l'endroit où on se trouve sur la roue qui tourne, forcément, il peut y avoir des aléas, des moments de haut et des moments de bas. Il n'en demeure pas moins que cette roue qui pousse à évoluer, qui pousse à bouger, a toujours quelque chose de positif à proposer.
Et à la fin du semestre, la mort, encore une fois, qui effectivement représente tout ce que vous laissez, tout ce dont vous vous débarrassez peut-être, pour vous permettre à vous de pouvoir vous réinventer, de pouvoir vous régénérer, de pouvoir vous servir de vos expériences, de votre vécu, de tout ce que vous avez emmagasiné pendant les périodes précédentes, les mois précédents, pourquoi pas les années précédentes, et vous permettre de renaître. On verra évidemment au moment des lectures mensuelles. Voilà pour vous. Merci encore beaucoup pour vos soutiens. Merci pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. Et puis en attendant, surtout prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt.